Cette licence a pour particularité d'articuler une majeure droit et une mineure sciences politiques. L'objectif est de permettre aux étudiants d'acquérir les fondamentaux de ces deux matières, de manière à pouvoir ensuite s'orienter vers des parcours variés au niveau master. L'originalité de cette licence est aussi de comporter plusieurs matières orientées vers les questions internationales et européennes, qui constituent une première spécialisation pour les étudiants. Le baccalauréat général est le plus adapté pour suivre cette licence. Certaines matières de spécialité du lycée correspondent particulièrement bien à son esprit, par exemple histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, ou encore sciences économiques et sociales, mais c'est aussi une formation qui peut accueillir des profils variés de bacheliers généraux, qui ont suivi des spécialités diversifiées. Nous attendons principalement des candidats de bon niveau scolaire, et notamment un haut niveau de culture générale, des qualités d'analyse et de rédaction, et une capacité à s'exprimer clairement à l'oral. Les étudiants doivent également être capables d'organiser efficacement leur travail, de manière à pouvoir s'adapter au rythme soutenu de la licence. Cette licence correspond bien aux étudiants qui ont développé dans leur parcours personnel et scolaire un intérêt pour les sciences humaines et sociales en général, et pour des questions juridiques et politiques en particulier. Une appétence pour les questions internationales, qui occupe une place conséquente dans les matières enseignées, est également bienvenue. Naturellement, nous invitons les candidats à mettre ces éléments en avant dans leur projet de formation, et à expliquer notamment pourquoi la combinaison du droit et de la science politique les intéresse tout particulièrement. La formation comporte deux volets, une majeure droit et une mineure sciences politiques. En majeure droit, les étudiants abordent d'abord en L1 et L2 les fondamentaux du droit civil, du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit pénal, ou encore de l'histoire du droit. En L3, ils ont la possibilité de se spécialiser en droit public, avec par exemple des matières comme le droit public des affaires ou le droit politique, ou en droit privé, avec par exemple des matières comme le droit des sociétés et le droit du travail. En L2 et en L3, la formation comporte également une composante importante de droit européen et de droit international. En mineure sciences politiques, la formation est d'abord axée sur les fondamentaux de la discipline, c'est-à-dire la sociologie politique, l'histoire des idées politiques, la sociologie de l'État, l'action publique, ou encore les méthodes des sciences sociales. Et puis progressivement, la mineure se spécialise dans le domaine des relations internationales. Les étudiants abordent alors des objets variés, comme les théories des relations internationales, les organisations internationales, les institutions européennes, les dynamiques transnationales et la géopolitique. En L3, l'accent est mis sur de grands enjeux internationaux contemporains, comme les questions de défense et de stratégie, les problèmes environnementaux, la mondialisation, ou encore les crises internationales. Cette licence a pour vertu principale de permettre aux étudiants d'acquérir une double culture, juridique et politiste. Ce double ancrage disciplinaire va de pair avec une rigueur de travail, des capacités de synthèse et une grande adaptabilité qui permettent aux diplômés de s'épanouir dans des secteurs très divers. Alors, de par sa nature bidisciplinaire, cette licence a vocation à ouvrir à des débouchés variés. À son issue, les étudiants sont en mesure de suivre un master de droit ou de sciences politiques, puis éventuellement un doctorat. L'objectif est de pouvoir à terme s'insérer dans des carrières du secteur public comme du secteur privé, dans des domaines qui peuvent être judiciaires et juridiques, par exemple magistrat, avocat, juriste d'entreprise, etc., administratif, par exemple cadre de la fonction publique, ou encore liés aux relations internationales, par exemple dans des organisations intergouvernementales, des ONG, des secteurs de la sécurité et de la défense, de l'humanitaire, etc.